Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui, première de l'année 2023, pour vous souhaiter tous mes vœux de réussite, de cheminement, de lumière pour cette année donc 2023 qui nous attend tous. J'espère et je vous espère diffuser tout l'amour dont vous êtes détenteur et détentrice, que vous puissiez le vibrer, que vous puissiez vous accueillir, que vous puissiez vous aimer pleinement, vous-même, de façon à ce que votre âme soit autorisée à manifester tout ce qu'elle est venue manifester ici, dans cette incarnation, dans ce plan d'incarnation sur Terre, et que vous puissiez être dans le plein potentiel du processus de création dont vous êtes capables, tous et toutes. Je sais que ce chemin sur lequel vous êtes, ce que vous êtes venu manifester dans cette incarnation est exigeant, demande beaucoup d'énergie, beaucoup de foi. Et je sais, nous savons que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'il y a d'autres personnes, d'autres âmes comme vous. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous côtoyer, vous retrouver, échanger. Vous n'avez pas forcément tous les mêmes chemins, en tout cas les mêmes manifestations de chemin, mais il y a un fil conducteur. Et je peux vous assurer que vous êtes entouré, accompagné, même si peut-être dans la matière ça vous semble difficile de le ressentir, mais plus chacun et chacune avance, et mieux c'est palpable, mieux c'est possible de se retrouver, d'échanger, de partager. Et c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année 2023. Alors je ne suis pas spécialiste des vœux de début d'année, mais ça me semblait important de vous diffuser ce message. Parce que effectivement, vous savez que vous êtes venu manifester un certain nombre de choses et que c'est pas forcément évident, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'avoir, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, un corps en bonne santé, au maximum de sa santé, au maximum de ses capacités, qu'il est important de faire attention à ça, et je vous invite à faire attention à ça. On parle beaucoup de nourrir la partie, la manifestation spirituelle de l'être, et c'est vrai que c'est nécessaire, mais il est important de ne pas oublier le corps. Et pour certains, je sais qu'il y a beaucoup de descente dans la matière, c'est-à-dire quand l'âme se reconnecte vraiment à son véhicule terrestre, et donc les connexions sensorielles se développent, il y a tout un phénomène qui peut ne pas être confortable, mais j'aimerais vous rappeler que ça fait partie du processus. C'est comme une naissance en fait. Et c'est vrai que quelquefois, la naissance, elle n'est pas à la date anniversaire de la sortie du corps de la matrice féminine, maternelle, mais qu'elle peut se faire pour certains à un autre moment. Et que je sais cette difficulté, ces douleurs quelquefois aussi, mais qui font encore une fois partie du processus et où vous êtes accompagné, vous pouvez en tout cas être accompagné par rapport à ce processus.
Et je vous invite à solliciter aussi toute l'aide dont vous pouvez bénéficier autour de vous, à l'extérieur, en toute confiance, bien entendu, en écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis. Et puis pour ceux qui sont déjà bien reliés à leur corps et qui sont poussés, qui ont nécessité à aller justement investir d'autres dimensions de l'être, beaucoup plus spirituelles, intangibles, émotionnelles, différents corps d'intelligence, eh bien le passage n'en est pas moins inconfortable, mais tout aussi réalisable. Et de la même façon, bien je sais cette difficulté et que quelque part, vous allez y arriver parce que vous êtes accompagné. L'important, ce n'est pas de faire des grands pas. À certains moments de l'étape, il s'agit de faire des tout petits pas. Du moment qu'il y a un avancement, même si quelquefois dans la matière, on peut avoir la sensation de ne pas avancer réellement, mais si vous avancez. Et ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de vous inviter vraiment à constater cette évolution en vous. Et on ne le rappelle pas assez, mais quand vous êtes sur un parcours d'éveil de l'être à la conscience, dans toutes les dimensions des plans, des différentes formes d'intelligence, des différentes formes de conscience qui existent, au travers de ce qu'on pourrait synthétiser et appeler conscience universelle, eh bien, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts. On n'en parle pas assez. Et si à certains moments, il y a une perte de foi, une difficulté de constance, de sentir qu'on perd le fil, eh bien, c'est tout à fait humain. Et acceptez ça, acceptez des moments où vous avez besoin de vous foutre la paix, parce que ça se fait, ça continue de se faire, même si vous n'êtes pas dans une volonté, dans une forme de contrôle mental à vouloir absolument atteindre un objectif spécifique. Tout est bien ficelé, réalisé à l'intérieur de vous pour vous amener à expérimenter. Et ça passe, tout passe par l'expérience des chemins, des formes de pratiques, de techniques qui vous donneront la réponse. Et c'est parce que vous y serez allé, que vous aurez cheminé, peut-être un bout de chemin, pas plus, vers quelque chose, que vous aurez eu une réponse et que vous saurez, à l'intérieur de vous, vous aurez la réponse que ça n'est pas là, mais plutôt ailleurs, d'une autre façon. Et donc je vous invite à regarder ça, et pour une fois, au lieu de regarder constamment devant vous l'objectif qui vous paraît inatteignable parce que vous n'y êtes pas encore, et bien de vous poser un instant et de regarder derrière vous et de pouvoir constater les évolutions que vous avez pu réaliser durant cette année 2022 et probablement les années précédentes aussi, parce que c'est important aussi d'avoir de temps en temps ce moment de pause où vous ressentez aussi, vous percevez les avancements. Et il ne s'agit pas d'avoir atteint l'Everest en un mois pour pouvoir définir le succès d'une aventure, mais de pouvoir constater qu'il y a eu des pas d'accomplis et que aujourd'hui, tel que vous vous percevez, vous vous vivez, vous vous ressentez, c'est différent d'il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ça, c'est aussi important à constater et je vous invite vraiment à le faire, à prendre cet instant, parce que c'est un peu la période pour ça, même si ça peut durer très peu de temps, un jour ou deux, mais de constater aussi vos avancements, vos cheminements, vos compréhensions. Et j'aimerais aussi vous rappeler que
si vous expérimentez ce parcours d'évolution, d'ouverture, de réveil, de conscience qui sont déjà en vous, mais qui se réveillent et qui se révèlent à l'être humain dans la partie du monde d'en bas, que nous sommes tous et toutes venus incarner, eh bien, il y a ces moments de difficulté qu'on peut ressentir et qui sont tout à fait humains et qu'il est important aussi de considérer. Tout ce que je peux vous souhaiter de mieux, c'est de vous aimer vous-même, de vous accueillir vous-même et d'être dans ce total discernement de toute votre lumière et de certaines parts d'ombre qui existent encore en vous, mais parce que vous en êtes aussi détenteur pour en être d'autant plus conscient et consciente, ce qui est la condition sine qua non pour la transmutation de ces parts d'ombre en lumière. Et ça se fait peu à peu. Et c'est aussi toute la garantie de cette humanité et de cette humilité que je vous invite à garder, que je vous invite à avoir en vous. Donc voilà, aimez-vous, accueillez-vous. Et c'est vrai que dans cette expérimentation de réveil, de conscience, quand vous êtes dans l'expérimentation de cette dyade un peu spéciale que j'appelle couple universel, ce couple alchimique, c'est exigeant, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, mais il s'agit d'un retour vers vous-même, il s'agit de vous accueillir et de vous aimer avant tout vous-même. Et à partir du moment où vous êtes dans ce retour vers vous, lorsque vous êtes réellement dans l'expérimentation de cette dyade, ou que vous n'y soyez pas d'ailleurs, mais quand vous y êtes réellement, de toute façon, vous faites aussi pour l'autre. Et donc, apprenez, ressentez que tout ce qui vous est bénéfique pour vous, personnellement, dans cette individualité qui vous constitue, à partir du moment où vous faites du bien, vous faites ce qui est bon pour vous, vous participez aussi, vous contribuez aussi à faire évoluer l'autre. Et il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, de convaincre ni l'autre ni personne. Revenir vers vous, c'est l'essence même de ce duo. C'est pour ça aussi que je ne vous parle pas ou je ne mets pas le focus sur la réunion de ce duo. Personnellement, je n'en sais rien vous concernant. Mais ce qui est important, c'est, et ça à un moment donné vous pourrez le ressentir, et encore une fois, il ne s'agit pas de théorie dans l'expérimentation de ce lien, dans l'expérimentation de l'incarnation, il s'agit de votre propre expérimentation par vous-même, au travers aussi à certains moments d'aide extérieure que vous sentirez opportune d'aller solliciter, parce que ce sera le bon moment pour ça, non pas parce que théoriquement on vous aura dit qu'il faut faire ceci ou cela. Eh bien vous aurez cette réponse. Vous aurez cette réponse au travers de votre corps et dans tous les aspects de votre vie. Vous saurez que vous êtes à ce moment-là précis de votre vie, à votre juste place. Donc revenir vers vous, c'est de ça dont il s'agit. Et ça paraît simple, ça paraît basique, et de fait ça l'est. Mais en fait, il y a toute une dimension à travers ça qui est essentielle et qui vous amène à une vulnérabilité en vous, intérieure, qui vous fait toucher forcément
quelque chose de sensible, d'extrêmement sensible en vous. Et c'est tout à votre honneur. Et cette part de sensibilité, je vous invite à la préserver, à l'encenser, à la sacraliser, à la maintenir, à ne pas en avoir peur, bien au contraire. Même si elle peut être complètement déroutante à certains moments, cette sensibilité, cette hypersensibilité, cette vulnérabilité ne peut être dans le processus. À certains moments, et c'est de ça dont il s'agit, vous vous sentirez vulnérable, ne plus savoir où aller, comment le faire, comment y aller. Et c'est à ce moment-là que l'ouverture de cœur se fait. Regardez-vous vous-même avec tout l'amour qui vous est donné de ressentir envers vous-même. Ça vous demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'acceptation de certaines erreurs qui ont pu être commises, mais qui ne commet pas des erreurs, de regarder ça en face, en toute authenticité par rapport à vous. Et ça, c'est énorme. J'espère, je vous souhaite ça pour 2023. Pour beaucoup, vous serez déjà passé par là, vous êtes et vous continuez à être dans ce contact vis-à-vis de vous-même, dans cette vulnérabilité, et de vous accueillir pleinement et d'accompagner votre propre évolution, parce que toute âme incarnée est là pour justement cheminer, continuer d'évoluer en même temps qu'elle est en capacité déjà de pouvoir manifester des compétences, des dons, un savoir-être, un savoir-vivre. Et dans ce processus d'évolution que vous vivez, eh bien, il s'agit d'être vous-même. C'est tout. Et par rapport à la mission d'âme, ce que j'appelle moi l'agenda d'âme, il vous suffit de vibrer ce que vous êtes, tout simplement. À l'instant où vous êtes, à l'instant où vous regardez cette vidéo, peu importe quand vous la regarderez, et peu à peu sur votre cheminement, vibrez qui vous êtes. Et ce que vous êtes à cet instant-là, c'est ce qui est juste à ce moment-là. Et ressentir à certains moments avoir commis des erreurs, avoir commis une erreur ou commettre une erreur, eh bien en prendre conscience, ça fait toute la différence pour pouvoir réorienter le tir si c'est nécessaire. Et de la même façon de ressentir quand les choses sont justes, même si quelquefois les choses justes peuvent ne pas être faciles à maintenir. Une position juste n'est pas forcément facile à maintenir. Donc je vous souhaite encore une fois de belles énergies pour cette année 2023. Vous participez à l'évolution de ce collectif d'humains qui est incarné actuellement. Et je vous souhaite d'être, comme je dis, à votre poste et de continuer de cheminer tel que vous le faites et de diffuser votre lumière au maximum de ce que vous puissiez faire. Voilà. Et puis, on va continuer de se retrouver. Je vous annonce, et je reviendrai dessus à un autre moment plus spécifiquement,
Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai changé le nom de cette chaîne actuelle. Je l'ai appelée Amour conscient, couple universel et alchimique, parce que cette chaîne parle essentiellement de ce processus d'éveil de conscience au travers de l'expérimentation du couple alchimique, donc du couple universel, de ce que certains appellent flamme jumelle, mais vous savez que je ne suis pas attirée par le mot flamme jumelle, bien que effectivement ça fasse partie de cette expérimentation. Parce qu'effectivement, sur cette chaîne, je vais continuer d'apporter des informations, alors qui, je vous le rappelle, sont toujours issues des observations et des retours de témoignages d'accompagnement que je peux réaliser au travers de mon activité professionnelle pour les personnes qui expérimentent ce duo-là. Mais j'accompagne aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans l'expérience de ce couple-là. Et donc pour cette raison, j'ai créé une autre chaîne, une nouvelle chaîne que j'ai nommée comme celle-ci, Cécile Riccolo, incarner sa puissance, et qui sera dédiée à des informations beaucoup plus généralistes concernant le subconscient, concernant tout un tas d'informations en lien avec mon activité professionnelle, les connaissances et les expérimentations de l'hypnose, du subconscient, du conscient, de l'ego, du processus de dissociation, des blessures émotionnelles, comment ça fonctionne, dédié aussi à l'accompagnement des individus identifiés comme ce qu'on peut appeler haut potentiel ou multipotentiel, zèbre, hypersensible, etc. Il y a toute une sémantique à ce niveau-là. Donc cette nouvelle chaîne que je vous invite à aller liker, pour l'instant il n'y a rien, je prépare une vidéo de présentation, mais je vous mets les références sous la barre d'infos de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller vous y abonner. Il y aura des informations qui, si vous regardez cette chaîne actuellement, Amour conscient, couple universel et alchimique, vous intéressera aussi. Mais cette deuxième chaîne sera ouverte et beaucoup plus adaptée à des gens qui ne sont pas forcément dans l'expérimentation du couple universel. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet à ouvrir aussi votre champ, même si vous expérimentez le couple universel ou le couple alchimique ou les liens d'âme. Donc voilà pour l'actualité de cette nouvelle chaîne YouTube. Il y aura aussi des ateliers en prévision. Je reviendrai vers vous pour les présenter. Alors il y a l'atelier connecté avec ces guides et établir le canal qui a très très bien fonctionné. Je vais vous reproposer des dates aussi. Ça c'est très très bien pour justement rétablir les bases. Il y aura d'autres ateliers en prévision sur des sujets différents. Et puis, je prévois de mettre en place une série de conférences sur le thème du couple universel, sur différents thèmes. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, ce sera avec grande joie que j'accueillerai vos suggestions. S'il y a des sujets concernant ce couple, et le processus d'évolution et tout ce qui peut être aidant pour ce retour vers soi, donc à me faire les suggestions de thématiques, de sujets que vous souhaiteriez être proposés dans ces conférences. Alors ces conférences, elles seront sous un format, donc non pas d'atelier, c'est-à-dire il y aura de la pratique, mais qui seront essentiellement sur de la diffusion d'informations théoriques, issues donc toujours des observations et des retours de témoignages que j'ai constitués depuis de nombreuses années maintenant. Et puis,
avec des échanges, des questions-réponses en live durant la conférence. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions sur ma boîte mail. Donc vous trouvez les références et mon adresse mail sous la barre d'infos, mais je vous la rappelle, c'est contact@cecilricolo.fr. Voilà. Et puis pour terminer, eh bien, je vous invite pour continuer et accompagner cette année 2023 où nous avons tous à continuer de manifester, de co-créer, de réaliser ce qui nous est imparti. Chacun à son poste, certains similaires, d'autres différents, peu importe. De prendre soin de votre corps parce que c'est important, le véhicule terrestre est essentiel, de faire tout ce qu'il faut pour le maintenir à flot, en bonne condition. N'hésitez pas à vous reposer, ces périodes de fin d'année et de début d'année sont propices à ça si vous le pouvez. De vous retourner, de vous diriger vers des thérapeutes naturopathes et autres techniques qui peuvent aider votre corps au travers de l'alimentation, de la je sais pas comment on dit, des compléments alimentaires, de faire en sorte vraiment d'aider votre corps à être en termes d'hygiène énergétique le mieux possible, le plus respecté possible. Voilà, parce que ça, c'est très important. Le travail, la mise en œuvre, j'ai plutôt envie de dire que travail se fait au niveau spirituel, dans l'intangible. C'est intégrer toute cette dimension-là est fondatrice, mais ne peut se faire sans tout l'aspect et la dimension matérielle et concrète de notre être. Il y a aussi dans la manifestation de notre âme cette dimension du corps qu'il est important réellement d'accompagner au mieux. Et donc pour ça, je vous invite vraiment à faire ce qu'il faut. Et à contacter qui vous ressentirez de contacter pour prendre soin aussi de votre corps. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.